Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans la sicilienne, donc avec E4, C5, et nous allons voir le système Rauser, aussi appelé variante moderne du dragon. Cavalier F3, D6. Donc, ici, les noirs diffèrent la sortie du cavalier et activent la mobilisation à l'aide dame de manière un peu différente et prépare la sortie du cavalier F6 attaquant attaquant E4 avec comme seule défense contre ce coup cavalier C3. Or la sortie du cavalier C3 empêche C4 qui était la parade contre le dragon. D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, et donc la seule parade valable, cavalier C3 et G6. On se retrouve donc dans une dragon, mais plus favorable pour les noirs. Cette variante est très populaire, on la rencontre fréquemment. Fou et 3. Alors plusieurs possibilités, mais fou et 3 est un coup relativement moderne et populaire. Elle a obtenu l'approbation de nombreux joueurs. Ce coup prépare le grand roc en vue d'attaquer ensuite à l'aile roi. L'autre coup, fou et 2, est plutôt démodé, il ne se joue plus beaucoup. F4 est intéressant mais assez spéculatif. Et par contre, G3, qui là aussi va conduire à un fianchetto, est un coup très positionnel et très solide. Donc qui est une variante à envisager. Sinon, fou et 3 sont peut-être le plus populaire. Fou G7, évidemment, la mise en fianchetto. Et F3. Un bon coup, puisque le cavalier est déjà sorti, ce n'est pas gênant. Ce coup consolide E4 et prévient la menace latente cavalier G4 qui peut toujours se produire. Roc, dame D2 qui positionne pour viser le roc noir et en même temps prépare à nouveau toujours le grand roc. Cavalier C6, c'est le plus usuel, d'autres possibilités, hein, mais c'est le plus usuel. Fou C4. Alors, ce coup, grâce à F3, E4 n'a plus besoin, en tout cas pour le moment, d'être protégé, et donc le fou peut occuper une diagonale plus importante, visant la position du roi, et qui permet aussi le contrôle de D5 dans la case du centre. Fou D7, fou B3. Alors ce coup est préventif. Il est préventif pour le coup cavalier E5, avec un cavalier très bien placé et qui menace le fou,
et tour C8 de même qui vise les positions blanches. Fou B3, où le fou est maintenant très bien placé et ne risque plus ses menaces. Dame A5. Maintenant, le grand roc. Tour F en C8. Se positionne, tout comme les blancs se positionnent pour une attaque à l'aile roi, les blancs se positionnent pour une poussée à l'aile dame. Roi B1, une mesure habituelle hein, pour mettre le roi à l'abri, pour protéger ce pion. Dans le grand roc, c'est souvent un coup très important et une mesure de sécurité courante. Il y a d'autres continuations. Par exemple, H4, un coup, on va dire intéressant. Alors, cavalier E5 et H5. Cavalier prend H5 et fou H6 avec une forte initiative à l'aile roi en échange du pion qui vient d'être sacrifié. Donc cette variante intéressante est à envisager. Donc, roi B1 et cavalier E5. Voilà cette position finale dans la Rausser où tout va se jouer en milieu de partie. C'est très complexe. Les rocs opposés remettent un combat fort tranchant, chacun attaquant d'un côté tout en devant se défendre de l'autre côté. C'est typique des échecs de combat et il est même difficile de juger la position malgré le nombre de parties qui ont été jouées. On peut certainement dire que les chances des blancs et des noirs sont à peu près équivalentes. Voilà, et nous quittons le dragon et nous passerons au système Paulson dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.